Bonjour à tous. Nous espérons comme d'habitude que vous allez bien. Pour nous ça va, on a un peu le moral dans les godasses, on est rentré. C'est notre petit bilan de notre dernier road trip. Bon. Elle récupère de son voyage. Alors on a Roxy là qui est là. Là, oups. Et voilà. Et elle est complètement KO. Regardez-moi ça. Le prix de l'AdBlue a beaucoup augmenté, environ 50 centimes le litre. Qui est énorme par rapport à la dernière fois qu'on est parti. C'est comme tout, hein, tout a augmenté, l'AdBlue aussi. On a investi dans un petit aspirateur de table Ryobi. Comme on a déjà pas mal de matériel Ryobi, ça nous évite de racheter des batteries. Aspirer un petit peu le sol à l'intérieur avec les tapis, tout ça, c'est impeccable. Petit achat pour le camping-car, un petit aspirateur en 18 volts. Ça fonctionne très très bien. Oui, ça fonctionne très bien, j'en suis contente. On a aménagé les placards du côté d'Inette. Monsieur Laurent qui est en train de poser des étagères supplémentaires dans le placard. Côté salon, parce qu'il n'y en avait pas. Ouais, voilà, c'est fini. 2 petites étagères supplémentaires. Il n'y a plus qu'à les remplir maintenant. On a fait un étage supplémentaire, ce qui est bien pratique. Oui, ça nous fait la place en plus. On a investi dans un petit tabouret pliable. À l'intérieur pour accéder en haut des placards, parce que moi j'y accède pas. Oui, le tabouret. Hop là. Et alors, tu cherches quoi exactement là? Des Kinder Bueno. Quand on est trop haut sur les cales, de pouvoir avoir une petite marche en plus pour descendre. Petit achat, une échelle. Télescopique. On achète une petite échelle télescopique. Voilà. Oui, c'est ce qu'on a besoin. Ça va nettoyer le panneau ou autre chose. Donc là, on peut l'ajuster. Là, on aurait pu la mettre plus bas. Oh, on aurait pu la mettre plus basse là. Voilà. Pratique, petite échelle télescopique. Elle a trouvé sa place naturellement. Tenue avec une petite sonde. Et voilà. Ça nous permet de monter sur le toit, au moins de pouvoir nettoyer le panneau solaire ou nettoyer le toit facilement. Ou si on a un problème sur la route, de pouvoir aller rentrer l'antenne ou quoi que ce soit, Ouais, on a une échelle pour y accéder. Comme d'attraper des pommes dans les arbres. Oui, peut-être aussi. Vu qu'on avait une belle échelle, eh bien on a enlevé certains autocollants Carado. Il y a quelqu'un qui relève les dernières traces. Nous avons enlevé les autocollants Carado pour mettre ceux de notre chaîne YouTube. De deux côtés du camping-car et sur la face arrière, on a laissé la face avant quand même. Et on y a mis complètement autre chose. Si vous regardez les vidéos, vous avez dû le voir. On a mis notre tête. Vous croisez Nono, vous allez le reconnaître. Et vous dire bonjour. Vous dites bonjour à Nono. Et à nous. L'almanach, c'est bien pratique pour retrouver un peu les routes par exemple. Voilà de quoi en parler. Dessus, il y a les quelques aires camping-car dessus aussi. Donc il nous marque sur les petites cartes, là, quand on est sur zone. Il nous indique un petit peu les campings. Et les aires de camping-car aussi, oui. Circuler avec Nono, c'est quand même assez facile. Il passe un peu partout. Vu les routes qu'on a prises, si vous avez bien regardé toutes les vidéos, vous vous êtes rendu compte qu'on est passé dans des trous de souris. C'est moi qui l'emmène dans les trous de souris. Mais c'est parce qu'il y a des belles choses à voir. Comme cet été sur la route des Crêtes, c'est moi qui l'ai emmené, mais parce que c'était beau. Alors, si vous voulez voir l'épisode de la route des Crêtes, je sais plus quel épisode c'est, on vous mettra le numéro de l'épisode en dessous là. Je vous mettrai un lien au-dessus. Dans le Cotentin, c'est très joli. À mon avis, il y avait beaucoup d'aires de service avec des bornes. Le problème, c'est qu'on peut toujours se garer stationné. Il y a la borne de service qui, malheureusement, est hors service.
Ça, c'est dommage. Mais les bornes n'existent plus, ou sont en panne, ou hors service. Ils avaient des bornes partout. Il n'y a quasiment plus une borne qui fonctionne. Ouais, soit ils fonctionnent plus, ou soit ils sont carrément enlevés. Que dès qu'on a de l'eau, on en profite, on en prend, hein, parce qu'on ne sait pas si l'air d'après on en aura. Donc. Nous, c'est tous les 2 jours la recharge. Hein. Les toilettes et l'eau, c'est tous les 2 jours. Le Cotentin, c'est très joli. Très joli. Hein. Par contre, les routes, très serrées. C'est très étroit. On a fait quelques belles aires avec des belles vues sur la mer, franchement. On a eu beaucoup de chance sur certaines aires de pouvoir s'être placé face au spectacle, face à la mer. C'est des endroits où on s'est retrouvé quand même complètement tout seul. Ouais. Là, c'était pas une aire, c'était un parking autorisé, sans cale, sans rien. On s'est retrouvé complètement tout seul en pleine nuit. Dans le secteur du Cotentin, il y a quand même beaucoup de paysages différents. Où c'est du rocher, ou de la falaise, ou beau à voir. Ou quand on est sur l'intérieur, on s'est aperçu que c'était vallonné. C'est joli. La météo, on peut rien y faire. Là, l'escalier, c'est la Toussaint, donc bon. On a eu pas de température basse, on a toujours tourné au moins à 16 degrés. 15-16 degrés, 2 jours. Le matin, le plus bas que j'ai vu, c'est du 13. Le problème, c'est la pluie, quoi. Tous les jours, on a eu de la pluie. Bon, on a eu de la chance. On allait se promener et il commence à pleuvoir quand on rentrait, comme aujourd'hui. Ça pleut, ça s'arrête, il y a le soleil, il y a le ciel bleu, et hop, ça repart. Il y a le vent qui remonte, et il pleut, et ça. Typique, hein. La saison aussi. Notre début de voyage a été bien programmé, les aires étaient belles. La fin, à force de chercher de l'eau, on trouve des endroits pour stationner, dormir. Ça s'appelle des pépites. Et on a une chef pépite là. Ces petites pépites, moi je tape le nom d'une grosse ville, enfin moyenne ville. Là j'avais tapé Lisieux, aire de camping-car à Lisieux. Il m'en avait trouvé une, mais c'était pas vraiment un parking aménagé pour. Et après, il nous donne tous les petites aires qu'il y a autour. Donc souvent, c'est dans des petits villages qui ne payent pas de mine, mais c'est efficace. On va finir par faire une petite collection de pépites. Si vous voulez trouver une aire, peut-être quelque part, et que vous êtes complètement dans le désert, vous l'appelez, vous lui demandez. Elle vous le dira. Depuis qu'on est parti, c'est vrai que les premières aires, elles étaient programmées. Après, c'est au feeling, quoi. Après, si vous avez vraiment besoin du courant, camping-car park. On est autonome en électricité, donc à partir du moment où on trouve de l'eau, après. Franchement, c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Il n'est pas content. Non, pas du tout. Là. Non, parce que là, à chaque fois qu'on arrive dans un endroit, le petit boui-boui pour les manger, le petit truc pour les manger, brasserie du... Eh bien, elle est fermée. Pas de chance. Ça fait 2 arrêts, 3 arrêts, 4 arrêts, ou alors il n'y a rien, c'est le désert. Ou alors on arrive, alors c'est gastro et 50 balles la part pour manger. C'est un petit peu dur, quoi. Nous, on aime bien manger du local, du frais, des restaurants avec des petites cartes. Mais bon, là, on a réussi quand même, on a été mangé 2 fois. Ouais, 2 fois encore, mais encore là, hein, encore, on a voulu. Oui, ce midi, mais. C'est fermé. C'est le 1er novembre, c'est férié, c'est fermé. On a consommé la moitié de la bouteille de gaz en 10 jours. Alors, si vous vous rappelez bien, on est au GPL. Hein. On a fait le plein avant de partir, sans se priver d'eau chaude, ni de chauffage. Ouais. Le frigo au gaz. Il a tourné que 2 fois sur l'électricité, tout le reste du temps c'était sur le gaz. Une première fois, la première nuit, histoire de bien recharger nos batteries, qu'on a retrouvé avec un camping-car park, donc du coup, bon, c'est branché, hein, il y avait du courant. On va pas s'en priver non plus. Vous vous souvenez quand même qu'on avait un tableur Excel qui nous servait à mettre les estimations, où on allait. Il y a quand même un endroit, il y avait résumé. On est parti 10 jours. Au total, on a dépensé 274,36 € pour une estimation de 257,60 €. On a fait 1230 km, on avait estimé 1138 km. On avait estimé 227,60 € de gasoil et on a fait 231,90 €. Après les aires et camping estimés 30 €, là on a dépensé 42,46 €. Tout simplement parce que sur la fin, on a fait un camping-car park qui n'était pas prévu à 12 €. Consommation, on a été de 9 litres 54 au 100. C'est pas mal, hein. Pour un camping-car, on a mis 123 litres 47 de carburant, exactement. Aujourd'hui, Roxy, elle participe à la vidéo. Marche. Ah, le petit étage. La petite marche. Ah. Non. Non. J'ai l'impression que je vois pas ma tête. Ah non, ta tête,
Elle est dans le verre. Hein, donc Et là, est-ce que tu vois ma main sur la caméra? bah, il me semble, oui. J'ai combien de doigts? Ah non, c'est noir de la caméra. J'ai combien de doigts? Je sais pas. Et c'est peut-être en appuyant aussi, il y a que... Coupe là. I feel good. Da, la, 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 la. Oh no. Oh no. Oh no. Coucou, je suis là. Regardez-moi. Ouais, yo baby, yo baby, yo baby, yo. Ça sent le bêtisier ton histoire, hein.